Rebonjour les élèves de l'ITEP, rebonjour les élèves de l'IME. Donc me revoilà aujourd'hui avant le week-end pour vous proposer une nouvelle séance. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous êtes bien entraînés durant cette semaine sur le défi de la chaise et sur le défi de la planche. J'ai eu des retours. Donc je voulais féliciter Jordan pour son temps. Donc 1 minute 30 à la chaise. Franchement, félicitations. Continue. T'es sur la bonne voie. Encouragement pour Julien, qui pour l'instant il est à 30 secondes à la chaise. Donc courage, tu vas petit à petit augmenter et je suis sûr que tu vas arriver à 1 minute. Donc je rappelle, respirez bien, gainez bien le ventre et vous allez progresser. J'ai eu aussi des retours de Paul. Donc Paul, il avait envie de faire des squats, de travailler les jambes. Donc ça tombe bien. Pour répondre à la demande de Paul, on va faire une séance exprès pour les jambes qui va permettre en même temps de progresser sur la chaise. Parce que du coup, en travaillant vos jambes, ça va vous faire travailler votre dos, vos abdos et du coup tout ce qui fait que vous allez pouvoir progresser au défi de la chaise. Donc la séance, ça va être assez difficile parce que du coup, elle a été prévue pour Paul. Donc vous pourrez l'adapter en fonction de votre niveau. Et puis vous allez essayer de faire le meilleur de vous-même. Donc cette séance elle est un peu longue, ça va être un circuit. Donc je vais vous expliquer un circuit, c'est plusieurs exercices les uns après les autres. Donc là ils vont être au nombre de 5, donc il va y avoir 5 exercices qu'on enchaîne. Et quand on arrive au bout du circuit, on a un petit temps de récupération et on recommence le même circuit. L'objectif ça sera de le faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 fois pour les meilleurs. La moyenne, c'est 3 ou 4 fois. D'accord? On le fait en fonction de son niveau, en fonction de sa fatigue. Et on essaye de ne pas dépasser 1 heure. Voilà. Donc là, comme c'est un circuit, on va penser à l'échauffement pour commencer. Donc je vais vous présenter l'échauffement, ensuite les exercices, ce qu'il faut penser à faire. Et ensuite, il faudra enchaîner le circuit. Voilà. Pour les questions, vous pouvez faire des commentaires sur la vidéo, m'envoyer des mails et je répondrai sans problème. Vous aurez bien entendu le document qui vous sera envoyé avec toutes les explications, le dessin, les schémas, le nombre de répétitions. Si la vidéo elle était trop longue puisque je parle beaucoup, n'est-ce pas Erwan? Je sais ce que tu es en train de dire. Donc on va commencer tout de suite, sinon Erwan il va s'endormir. Alors, l'échauffement. Donc c'est l'échauffement que vous connaissez tous. Donc normalement pas de souci, vous pouvez le faire vous-même et le présenter, l'expliquer à vos familles. Ok, donc on commence du haut et on descend vers le bas. Pour commencer, les bras. Donc on tend bien les bras et on fait échauffer les épaules et les bras. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Si c'est difficile, on peut poser les doigts sur les épaules et faire des cercles avec les coudes, dans un sens et dans l'autre. Ensuite, la nuque, donc on fait des petits cercles dans un sens très très lentement, puisqu'on n'est pas encore chaud, donc on commence tranquille. Dans l'autre sens, voilà. Ensuite on descend au niveau des hanches, vous ne l'aimez pas je sais, on écarte les jambes au niveau de ses épaules, et là on va à gauche, devant, à droite, derrière, et on tourne. Vous êtes tout seul dans votre chambre, donc pas de problème, on n'est pas en classe. Et dans l'autre sens. Ok. Ensuite, on colle les pieds, pieds joints, on met les mains sur les genoux, on fléchit un peu et on fait des cercles en remontant. 4, 5 dans un sens et on va dans l'autre. 1, 4 et 5. Ensuite les chevilles, donc soit on pointe contre le sol et on fait des cercles avec le talon, soit on lève le pied et on fait des cercles dans un sens et dans l'autre. On n'oublie pas l'autre cheville, la même chose. On fait des cercles dans un sens et dans l'autre. Pour finir, on n'oublie pas les poignets.
Et on peut faire les coudes au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Ok. Quand vous êtes chaud et prêt, on va pouvoir commencer le circuit. On n'oublie pas de boire et de s'hydrater. C'est super important. Alors, premier exercice, ça va être le squat. Donc le squat, c'est pour travailler les quadriceps, les fesses et les ischio-jambiers. Donc, il va falloir faire 10 squats pour le niveau débutant, 30 squats pour le niveau intermédiaire et 50 squats pour le niveau expert. D'accord? Donc, on aligne ses pieds au niveau de ses épaules, on écarte. Les genoux, on les ouvre un peu, comme si on marchait comme un pingouin, un petit peu. Et là, les bras tendus devant, on va vouloir s'asseoir. On vient s'asseoir comme si on était sur une chaise. Ok? Pas plus bas. Donc là, je montre, on s'assoit, donc on vient poser les fesses sur la chaise. Et on remonte. Donc les genoux, ils viennent s'arrêter à l'angle droit, pas plus bas. Là, aïe, ça fait mal aux genoux. Donc on s'arrête là, on fait un temps d'arrêt et on se redresse. Donc on descend doucement, on s'arrête et on pousse vite. On descend doucement, on s'arrête et on pousse vite. Les bras, ils descendent en même temps. Ok? Et on respire bien. On inspire en remontant, on expire en descendant. C'est très important, vos genoux ils ne doivent pas passer devant vos pieds. Ça, c'est pas bon. Donc, bien, on vient s'asseoir et on garde le dos droit. Ok? Donc, 10 pour les débutants, 30 pour les intermédiaires, 50 pour les experts. Une fois qu'on a fait les squats, on va enchaîner avec les squats bulgares. Donc vous allez avoir besoin d'une chaise ou de votre lit. Vous allez poser votre chaise ou votre lit et vous allez venir poser le pied. Donc le coup de pied là, comme si vous tapiez dans un ballon, posé sur la chaise. D'accord? Ensuite, le pied, vous allez l'avancer et là vous allez venir plier votre genou pour venir descendre le plus bas possible et remonter. Je descends le plus bas possible et je remonte. Je garde bien le dos droit. Je regarde loin devant et je descends. Et je garde mon équilibre, soit en mettant les mains sur les hanches, soit en mettant les mains devant. Et je descends le plus bas possible et je remonte. Ok, pareil, on n'oublie pas de respirer. Quand on a fait une jambe, on change de pied et on fait la même chose. Je descends le plus bas possible et je remonte. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Et je regarde bien loin devant et le dos droit. Alors, pour les débutants, 5 à droite, 5 à gauche. Pour les intermédiaires, 10 à droite, 10 à gauche. Pour les experts, 15 à droite, 15 à gauche. Ok? Donc au total, ça fait 10 pour les débutants, 20 pour les intermédiaires, 30 pour les confirmés. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, on enchaîne par les squats latérales. Donc c'est des squats sur le côté. Donc je pars les jambes écartées au niveau des épaules et je vais décaler mon pied, fléchir et laisser la jambe tendue. Et je pousse pour revenir à ma position de départ. Je vais de l'autre côté, je pousse et je reviens.
Donc là, ce qui est important, c'est, là, je suis avec ma jambe gauche, je décale ma jambe gauche, je fléchis, l'autre elle reste tendue. Et là, quand je suis arrivé au plus bas, je pousse sur ma jambe. Je pousse fort sur ma jambe pour revenir au point de départ. De l'autre côté, pareil, je fléchis. Et là, je pousse dans la jambe, je pousse sur le talon pour revenir au départ. Mes fesses, elles viennent en arrière. Vous voyez, c'est comme les squats d'avant. Je viens m'asseoir et je reviens. Je viens m'asseoir et je reviens. C'est très important pour pas vous blesser le dos. Ok. Pareil, je respire bien. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. Ok. Très important la respiration si vous voulez tenir longtemps. Alors, pour les squats latérales, vous devez tenir 1 minute. Donc avec votre chrono, 1 minute sans s'arrêter. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, 1 minute. Ensuite, fente, sauter. Donc les fentes, je vous montre. Toujours pareil, les pieds au niveau des épaules. Et là, je vais avancer mon pied, plier mon genou pour venir toucher avec l'autre jambe le sol. Et je remonte. D'accord? Mais là, je vais remonter en sautant et en changeant de pied. Là, je plie. Et au moment où je pousse, là, je pousse fort pour changer de pied. Et je croise mes pieds comme si je faisais des ciseaux. Là, l'important, ça va être d'amortir en pliant les jambes. Et j'essaye d'en faire le maximum. Soit les mains devant, soit les mains sur les hanches. Ok, sur le côté, on fait attention à votre genou. Donc là, je plie. Le genou, il dépasse pas le pied. Et je descends le plus bas possible. Et là, je pousse pour changer. Je pousse pour changer. Si c'est trop difficile, je pose, je plie, je reviens au point de départ et je change de pied. Je remonte et je change de pied. Ça, c'est si c'est trop difficile de faire en sauter. Ok? Le max, faut en faire le plus possible. Votre maximum à vous. Dernière partie, dernier exercice du circuit. Donc c'est pour travailler les mollets, d'accord? Donc vous pouvez réutiliser votre chaise. Vous allez soulever la jambe droite et avec la jambe gauche, vous allez pousser sur la pointe, comme si vous vouliez vous lever sur la pointe. Vous pouvez faire ça aussi au bord d'un mur, d'une fenêtre. Et j'essaie de bien monter, je bloque et je reviens. Quand j'ai fait avec la jambe gauche, je fais la même chose avec la jambe droite. La même chose, j'essaye de monter sur la pointe. Je respire bien. Quand j'ai fait les deux côtés, je finis les deux jambes en même temps. Donc je pousse sur la pointe pour me lever sur mes pointes. Le plus haut possible. Et je reste en hauteur un petit peu avant de redescendre. Alors, pour les débutants, 10 fois jambe gauche, 10 fois jambe droite. Maximum avec les deux pieds. Pour les intermédiaires, 20 fois jambe gauche, 20 fois jambe droite. Le maximum avec les deux jambes. Pour les experts, 30 jambe gauche, 30 jambe droite, maximum avec les deux jambes. Et là, j'ai terminé mon circuit. Je récupère entre 3 et 5 minutes. Au bout des 3-5 minutes de respiration, de récupération, je bois de l'eau, je récupère et je recommence le même circuit. D'accord?
J'essaye d'en faire 2, 3, si je peux en faire 4, c'est parfait, 6, c'est excellent. Je fais attention à pas me blesser, donc quand je commence à avoir trop mal, je m'arrête, d'accord? Et puis je m'entraînerai pour m'améliorer. Quand vous avez fini vos circuits, vous faites l'exercice du défi, c'est-à-dire votre exercice de chaise contre le mur et votre exercice de gainage, d'accord? Grâce à ça, vous allez avoir les jambes qui vont être très contractées. Le lendemain, vous allez avoir mal aux jambes, c'est normal, c'est qu'elles sont en train de travailler. Vous verrez, ça va vous permettre de vous améliorer à la chaise dans les jours à venir. Ok? Donc bon courage, entraînez-vous bien, passez une bonne journée, passez un bon week-end. Et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Et il y aura sûrement de la musique bientôt. Donc préparez-vous à danser. A plus!